Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo, première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me présente, on m'appelle Proton Positif, mais vous pouvez m'appeler aussi Adam. L'objectif de cette chaîne, ça va être de parler de sujets divers, quelques sujets de réaction, pas de politique, pas trop d'informations, mais plus de la réflexion, de la pensée, du développement et tout ce qui se passe dans ma tête finalement. Aujourd'hui, je voulais commencer par un sujet qui me paraît assez important. Pour vous faire un peu court, pour ceux qui me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas, je pense, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je finis mes études dans une semaine. Là, on est je crois, si je me trompe pas, on est le 30 août 2021 et le 6 août 2020, le 6 septembre 2021, j'ai fini mes études. Aujourd'hui, je voulais un peu vous partager mes réflexions par rapport à un tweet, vu que je suis un peu sur les réseaux sociaux, que j'ai vu, où en fait un jeune d'à peu près mon âge, donc 22 ans, disait quelque chose, je vais vous l'afficher quelque part par là. Il disait: j'ai 22 ans et j'ai l'impression de n'avoir rien fait de ma vie, je voyage pas, machin, machin. Et ce tweet a eu beaucoup de réactions favorables, donc beaucoup de RT, et ça m'a interpellé, ça m'interpelle beaucoup, parce que je sens qu'il y a une réelle déconnexion vis-à-vis de beaucoup de gens de mon âge entre ce qu'ils font, ce qu'ils sont censés faire et ce qu'ils peuvent faire et ce à quoi ils aspirent. Déjà en fait, pour commencer, faut parler du contexte actuel, pas épidémique machin truc, mais notre époque. On est à une époque où on n'a pas conscience, en tant que jeunes, pas tous en tout cas, que contrairement à nos aînés, à nos parents, à nos grands-parents, et encore ceux d'avant, on a la chance d'être nourris de partout. En tout cas, pour tous ceux qui sont citoyens européens, on a la chance de pouvoir travailler tôt et d'être assez bien rémunéré. On a la chance de pouvoir voyager, voyager à 21 ans, 40 ans en arrière, c'était pas possible. On a la chance de pouvoir faire les études qui nous plaisent, on a la chance de pouvoir travailler où on veut, et on a la chance de pouvoir choisir beaucoup de choses par rapport à tous nos prédécesseurs, que ce soit il y a 40 ans, 5000 ans ou 200 ans. Et quand je vois en fait ces réactions de jeunes de mon âge qui disent oui, j'ai 22 ans, j'ai rien accompli de ma vie, je trouve ça assez désolant, assez triste finalement, parce que ces personnes ne se rendent pas compte qu'en fait on est à un âge où on est on est censé chercher à se construire en fait. On doit se construire à nos âges, jusqu'à à peu près 28-30 ans, enfin ça c'est dans mon idée en tout cas, et on va vraiment commencer à accomplir beaucoup de choses à partir de 30 ans. Mais ça montre bien que il y a beaucoup de gens de mon âge qui n'ont pas conscience que on a beaucoup de potentiel en fait. Certes, on va pas réaliser de grandes choses, mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent, qu'on doit découvrir, beaucoup de choses qu'on doit expérimenter, et c'est tout à fait normal en fait de ne pas avoir une vie de rêve à 22 ans, c'est tout à fait normal de ne pas avoir beaucoup d'argent à 25 ans, et c'est tout à fait normal de ne pas beaucoup voyager à 22-23 ans, c'est tout à fait normal. Là, je vais vous dire, je vous ai dit que moi j'avais fini mes études, j'ai fini mes études dans à peu près 6 jours, et j'ai 3 ans d'alternance derrière moi, bac plus 5, mais j'ai l'impression, je sais que j'ai rien accompli pour le moment. J'ai rien accompli. Parce qu'en fait, je n'ai rien à accomplir à mon âge, en fait, concrètement. Et au lieu de chercher le succès, l'accomplissement et l'épanouissement par les biens matériels ou ce que les réseaux sociaux nous présentent, Instagram, juillet, août, tout le monde a fait ses meilleures stories en Grèce, à Marseille, où vous voulez, et ben en fait, on devrait plus se focaliser sur comment est-ce qu'on se développe, comment est-ce que on peut atteindre un niveau, peut-être à 30, 40 ans, qui nous permettra en fait de vivre une vie pleine et à un âge où mentalement on sera stabilisé, où on se connaîtra beaucoup mieux, et à un âge où finalement en fait on aura on aura d'autres besoins qu'aujourd'hui en fait, on aura des besoins plus concrets. Là aujourd'hui en fait nos besoins en tant que jeunes ça va être surtout de vivre entre guillemets la fast life, mais je pense que c'est pas vraiment une bonne chose. Et je trouve ça assez triste que beaucoup de gens de ma génération se tournent de plus en plus vers cette vision-là du monde et de l'avenir, alors qu'en fait, tout notre potentiel, en fait, il reste à développer maintenant. Il reste à développer maintenant. Moi, ce que j'aimerais que beaucoup de gens aient plus, c'est beaucoup de patience. Puisqu'en fait, la vie, c'est une question de beaucoup de patience et d'effort. C'est-à-dire que
certes, on va commencer quelque chose, on va commencer un projet. Donc, pour parler de ce que je connais, on va commencer des études, disons. Et au début, en fait, on y va un peu à tâtonnement, on a notre bac, on sait pas trop quoi faire. Bon, on se dit, on va s'orienter là, on s'oriente. Bon, on se dit, finalement, c'est pas la meilleure solution. Mais on continue, on s'accroche, on avance. 1 année, 2 années, 3 années passent. Et au bout de bac+3, normalement, c'est le moment où on commence à savoir un peu plus précisément ce qu'on veut faire. Parce que soit on va en école, suite à une prépa ou un BTS ou un DUT, soit on se spécialise un peu plus en licence pro, ou soit on termine sa licence tout simplement. Et ensuite, à partir du niveau Master 1, Master 2, Bac+4, Bac+5, c'est là où en fait on commence à développer notre plein potentiel un peu théorique, entre guillemets. C'est là où on va apprendre les bases pour justement... moi, ce que j'ai appris en cours, ça va être plutôt tous les aspects techniques, sur l'environnement, sur les procédés industriels, sur la gestion des cités sols pollués, la gestion des déchets, les projets en énergie, en éolienne. Et en fait, on va nous apprendre à pouvoir mentalement nous structurer au travail. Parce qu'en fait, j'ai fait une formation en alternance, comme vous l'avez peut-être deviné. Et c'est tout ce packaging-là, en fait, qui va nous aider pour plus tard, qui va nous aider à progresser, qui va nous aider à grandir. Et malgré le fait que j'ai dit un peu plus tôt que j'ai l'impression de n'avoir rien accompli, j'ai au moins accompli, en fait, mon bon devoir de personne qui veut avancer dans la vie, c'est-à-dire de prendre ce qu'on me donne actuellement, d'en faire quelque chose et de pouvoir l'optimiser, l'utiliser pour plus tard. Parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt de nos jeunes âges, en fait. Selon moi, c'est tout l'intérêt de nos jeunes âges. C'est de pouvoir arriver à atteindre notre plein potentiel à partir de 30-35 ans. Donc là, l'objectif, en fait, ça va être de construire un mur, brique par brique, couche par couche, où en fait, on va empiler, ligne après ligne, des briques. Ça prend du temps, mais à la fin, on a un beau mur bien solide sur lequel on peut rajouter la peinture qu'on veut, on peut faire tous les coloris qu'on veut. Et la vie, pour moi, la vie, c'est un peu comme ça. On est jeune, on se forme, on expérimente, donc pas forcément à travers les études, parce que les études, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde, mais disons, il y a des gens qui vont vouloir directement travailler dans un domaine qui leur plaît. Par exemple, si c'est la cuisine, allons faire de la cuisine. Si c'est du graphisme, allons faire du graphisme. Mais c'est là, en fait, on va commencer à découvrir un domaine, on va découvrir des compétences qu'on ne connaissait pas, et on va expérimenter la vie, on va peut-être voyager, profiter de l'instant présent, faire des activités qu'on n'a pas pu faire avant, ou tout simplement se former chez soi, découvrir des choses, lire des livres. Et c'est ça qui est le plus important, en fait, à nos âges. C'est de pouvoir rapidement savoir, enfin rapidement entre guillemets, le plus important, c'est de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et si on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, ce qui est tout à fait normal, dans quoi est-ce qu'on peut être bon, dans quel domaine nous plaît, et dans quel domaine on peut être utile. Donc juste répondre à ces 3 questions permet d'effacer pas mal de doutes. Et le problème, en fait, dans le raisonnement de base par rapport au fait que les gens disent oui, j'ai 22 ans, mais j'ai rien fait de ma vie, je voyage pas, machin truc. C'est dommage parce que, à travers un discours comme ça, on voit que la personne en question qui s'exprime comme ça ou qui véhicule cette idée n'a pas conscience, en fait, entre guillemets, du pouvoir de l'instant présent. Ça, c'est le titre d'un livre en plus que j'ai absolument pas lu. Mais c'est un concept assez important et assez essentiel pour justement vivre une vie pleine et heureuse. Certes, aujourd'hui, on n'a pas tout ce qu'on souhaiterait avoir, mais un jour, on l'aura tôt ou tard, en fait. On l'aura tôt ou tard. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui importe le plus? C'est d'essayer d'atteindre cet objectif-là petit à petit, ou préférer plutôt se lamenter et ne pas avancer. Parce que comme j'aime bien dire, chaque chose arrive en son temps, et chaque chose va arriver en son temps. Si on n'a pas la chance de faire ça aujourd'hui, on aura peut-être la chance de faire ça demain, ou dans 1 an, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans. C'est pas un souci. Ce qui est important, c'est de saisir ce que la vie nous donne, en termes d'opportunités, en termes de divertissement, en termes de formation, de compétences, en termes de tout, en fait. De faire du mieux qu'on peut avec ça. C'est le plus important. Parce que il y a des moments où on va peut-être tout avoir, et des moments où on va rien avoir. Et ce qui est important, c'est de pouvoir, en fait, se mettre dans un état d'esprit qui va nous permettre d'optimiser, même si c'est un mot un peu trop travail, machin, mais qui va nous permettre de capitaliser sur tout ce qu'on a à proximité.
En termes de gestion du temps, bon, si on a du temps, bon, on va faire une activité qui nous occupe, on va faire une activité qui va nous rendre plus riches intérieurement. Ou si on a des moyens, en fait, on va pouvoir se payer des divertissements, des formations, des voyages. Si on a des proches, en fait, on va profiter de nos proches. Si on a des contacts, on va faire des projets avec nos contacts. Mais voilà, c'est prendre ce qui vient à nous, ne pas regarder ce que les autres font, parce que c'est facile de regarder ce que les autres font, mais on ne sait pas vraiment ce que les gens vivent, en fait, comment ils vivent la vie qu'on perçoit. Et faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux, ça donne une image extrêmement biaisée en fait de la réalité. On va voir que les beaux côtés, puisqu'en fait, quand on poste quelque chose, disons, sur Instagram, on va forcément on va essayer de poster la chose la plus stylée, la plus belle qu'on va voir de la journée. On va pas poster les moments où on est dans le métro, où en fait on est en train de dormir, on est en train de roupiller, on est en train de travailler, non. Et en fait, faut pas se laisser avoir par ce genre de choses. Faut pas se laisser avoir par ce genre de choses. Faut faire du mieux qu'on peut, faut rester optimiste, faut se construire, parce qu'en fait, la vie c'est une course de fond, malheureusement. Malheureusement. Faut accepter que même si à notre époque tout va vite, les réseaux sociaux, internet, les médias, tout va trop vite, et on reste des êtres humains qui vivons à une échelle humaine. Il nous faut du temps, comme l'agriculteur qui laboure son champ pour pouvoir manger l'année d'après, il nous faut du temps. Et est-ce que ce temps passé, on va l'utiliser à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, plutôt que de faire ce qu'on sait déjà faire et ce qu'on peut faire, et s'améliorer dans ce domaine-là, ou est-ce qu'on va tout simplement faire ce qu'il y a à faire, quoi. C'est-à-dire saisir ce qui vient à nous et essayer d'avancer du mieux qu'on peut, jusqu'à la prochaine étape. Couche par couche. Bonne soirée.